Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, tous conviennent du danger que constitue l'infiltration de la mafia dans l'économie légale. Dans son rapport, Jacques Duchesneau émet même une crainte, celle que des organisations criminelles en viennent à infiltrer, voire à prendre le contrôle de certaines fonctions de l'État. Or, hier, une enquête du réseau TVA a révélé que les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec, achetés par Hydro à une compagnie suisse et assemblés au Mexique pour 350 millions de dollars, sont entreposés dans un édifice de la rue Jarry appartenant à la famille de Vito Rizzuto, considéré par plusieurs comme le chef de la mafia montréalaise. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas grandement temps qu'on surveille vraiment Hydro-Québec et pour ce faire qu'on adopte le projet de loi déposé par le Parti québécois pour permettre au vérificateur général d'aller questionner Hydro-Québec sur sa gestion? Bravo. Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, je remercie le député de Chambly de la question. Ça va me permettre de faire le point sur le dossier. Vous savez, Capgemini ou les fournisseurs d'Hydro-Québec ont la même responsabilité qu'Hydro-Québec, c'est d'appliquer les mêmes règles de standards, de meilleures pratiques pour s'assurer qu'on vérifie les choses. Et évidemment, on a été préoccupés par le reportage qu'on a vu à TVA et je salue la décision d'Hydro-Québec d'avoir procédé rapidement dans ce dossier. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai informé Hydro-Québec et le président Thierry Vandal que j'ai l'intention de rencontrer sous peu le conseil d'administration d'Hydro-Québec pour s'assurer qu'au niveau du conseil d'administration, qu'on applique bien toutes les procédures pour s'assurer qu'on a les meilleures pratiques d'affaires. Il est prévu qu'il y ait un audit au niveau d'Hydro-Québec auprès des fournisseurs. Il était prévu qu'il y ait un audit dans ce cas-là pour les entrepôts. Est-ce que l'audit pourrait être fait plus rapidement à l'avenir? Voilà quelques questions que j'ai l'intention de parler au conseil d'administration pour resserrer les règles. Soyons clairs, de notre côté, on gouverne, on prend des mesures, on a mis sur place une unité permanente anti-collusion et, très clairement, on va, dans le cas d'Hydro-Québec, s'assurer qu'au niveau du conseil d'administration, le comité de vérification applique les meilleurs standards, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je reviens à ma question. Quand le vérificateur général pourra-t-il débarquer et aller poser des questions aux dirigeants d'Hydro-Québec comme il le fait avec tous les ministères du gouvernement du Québec? Monsieur le Président, c'est bien simple. À quand le vérificateur général chez Hydro-Québec? Bravo. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, Hydro-Québec, ce n'est pas un ministère, c'est une société d'État. Il y a déjà un département de vérification interne avec 45 personnes. On a 2 firmes de vérification externe. Même le vérificateur général co-signe les états financiers. Il y a un comité de vérification, il y a un conseil d'administration, Monsieur le Président. Déjà, je crois qu'on applique beaucoup une telle diligence. Qui plus est, j'ai mentionné précédemment, est-ce qu'on peut resserrer les règles puisque les fournisseurs d'Hydro-Québec sont soumis aux mêmes règles qu'Hydro-Québec. Donc, j'ai l'intention d'en discuter avec le conseil d'administration. J'ai informé la semaine dernière également le président d'Hydro-Québec pour la première fois qui deviendra devant les parlementaires quand sera l'étude des crédits pour poser toutes les questions qu'il veut à ce moment-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le problème, c'est que la haute direction d'Hydro-Québec fait comme bon lui semble. Elle se moque des règles gouvernementales, et je pourrais vous multiplier les exemples. Elle se moque même des ordres du Parlement, comme on l'a vu ces derniers mois. Monsieur le Président, je pourrais multiplier les exemples. Le gouvernement ne croit-il pas qu'il serait temps que Thierry Vandal cesse d'agir en toute impunité et que le vérificateur général puisse aller mettre son nez dans les dossiers d'Hydro-Québec? Il me semble que c'est le temps que ça bouge là-dessus. Bravo. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai eu l'opportunité de mentionner publiquement la semaine dernière qu'en matière de communication et de transparence, il y avait peut-être place à amélioration. Je l'ai mentionné directement au président. Mais maintenant, du côté de l'opposition, à part des termes comme commission, comparution, vérification, est-ce qu'on peut aussi connaître la vision de l'opposition, parce que j'ai l'impression que la seule vision que l'opposition peut nous offrir, c'est des années de perturbation avec le plan sur la souveraineté. Nous, de notre côté, on a une vraie vision, une vision de création de richesse. On a un plan, il s'appelle le Plan Nord, et là-dessus, je voudrais remercier la confiance que m'a témoigné le premier ministre, parce que dans notre cas, c'est un chantier d'une génération pour la création de richesse, Monsieur le Président.